Donc, on constate que l'amplitude pour les fonctions sinusoïdales, euh, c'est la valeur absolue du paramètre A dans la fonction. Donc, on va avoir une fonction de la forme générale y est égal à A sinus Bx ou y est égal à A cos Bx. On ajoutera les paramètres H et K un peu plus tard au courant du semestre, mais présentement, on va simplement travailler avec les paramètres A et B. Donc, la valeur absolue du paramètre masse, ça nous détermine l'amplitude, donc la moitié de la distance entre la valeur maximale et les valeurs minimales. Et la période, qui est la longueur d'un cycle, est déterminée par 2π sur la valeur absolue de B. Et ça, c'est lorsqu'on prend la période en radians. Donc, si on veut avoir la période en degrés, on va prendre 360 degrés sur la valeur absolue de B. Règle générale, si on ne précise pas l'unité de mesure de la période, elle va être en radians ou on va s'attendre que la réponse soit en radians. Donc, exemple 1, détermine l'amplitude et la période en radians de chaque fonction. Donc, l'amplitude, donc on dénote par A majuscule, c'est la valeur absolue du paramètre A. Donc, dans ce cas ici, paramètre A est moins 3. Donc, l'amplitude est de 3 unités. La période, 2π sur la valeur absolue de B, donc 2π sur 4, qui va nous faire une période de π sur 2 unités. Donc, on aura une distance entre le centre du graphique à la verticale et sa valeur maximale ou sa valeur minimale, qui est 3 unités, et la longueur d'un cycle serait π sur 2 unités. Maintenant ici, pour l'avoir sous la forme canonique, on peut réécrire cette fonction-là comme étant 1 demi cos moins 3 θ. Donc on trouve que l'amplitude, c'est 1 demi. Et la période, ça va être 2π sur la valeur absolue de moins 3. Donc 2π sur 3. Donc la période ne peut pas être négative, tout comme l'amplitude, puisque c'est une mesure d'une longueur. Il n'y a pas d'orientation. Maintenant, on va écrire une fonction trigonométrique qui répond aux critères suivants. Donc, il y en a une infinité. Donc, on a simplement besoin d'en écrire une. Probablement qu'on va écrire ce qu'on peut considérer comme étant la plus simple. Donc, on vous dit que la période est 8π sur 3. Donc, de là, on peut aller calculer le paramètre B. Donc, 8π sur 3 est égal à 2π sur... On va enlever la valeur absolue, on va simplement prendre la valeur positive. Donc, 2π sur B. On fait le produit croisé. On trouve que 8π fois B, donc 8π fois B est égal à 3 fois 2π, donc 6π. On divise par 8π de chaque côté. On trouve que B est 3 quarts. L'amplitude est 2,5, donc ça se traduit comme étant que la valeur absolue A est 2,5. Donc on peut prendre le plus ou le moins dans notre cas. Nous, on va prendre simplement la quantité positive, la valeur positive. Donc on peut avoir comme fonction 2,5 sinus de 3 quarts x ou 3 quarts θ. Donc, ici, la variable qu'on utilise, ça reste à votre choix. Règle générale, lorsqu'on parle de trigonométrie, on prend la variable θ, mais la variable x fonctionnerait aussi. Maintenant, à la B, on veut une fonction cosinus dont la période est 45 degrés, dont la valeur maximale est 4, la valeur minimale est moins 4. Donc, premièrement, on va calculer l'amplitude. L'amplitude, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc 4 moins 4. Et on prend la moyenne de ça. Donc la moitié de cette distance-là. Donc ça va nous faire 8 sur 2 qui nous donne une amplitude de 4. Donc je peux poser que le paramètre A ici est plus 4. Le fait que la période soit 45 degrés, on sait que la période, c'est 2π sur B. Donc 360 degrés sur B. Donc finalement, en isolant B, on trouve que c'est 360 degrés sur 45. Donc B est égal à 8. Donc on trouve que la fonction est y est égal à 4 cos 8x ou cos 8 θ.